gardons ces instants entre tes mains saintes. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que dans leur souffrance, lorsque tu envoyas ta parole avait guéri éternel, mon Dieu. Est-ce que la parole de ce matin, Seigneur, ça a apporté guérison pour une personne dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut bien le faire? Là, je crois que vous êtes en train d'acclamer pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamer pour celui qui vit à jamais? Est-ce qu'on peut bien le faire ce matin? Est-ce qu'on peut ajouter les milolos? Vous savez, j'aime les juifs, hein? Les juifs qu'on appelle les malouba. Lorsqu'ils font les milolos, ce sont des milolos qui sont extraordinaires. J'aime ça. Je ne suis pas Moulouba, mais j'aime les milolos là. Ça sonne bien. Alléluia. Jésus est merveilleux. Nous pourrons nous rasseoir. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il m'a encore offerte ce matin de me tenir encore au devant de vous. Et je dis encore une fois de plus, merci à nos parents spirituels, à Papa Daniel et à Maman Yvonne pour cette marque de confiance apportée à ma personne. Et je dis aussi merci à vous qui êtes venus ce matin pour écouter notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Parce que si vous n'étiez pas là, nous n'allions pas prêcher. Vous avez bien fait de venir ce matin ici en ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu sont passés ici, ils ont parlé sur tu couronnes l'année de tes biens. Et papa nous avait dit que c'est vraiment un thème de l'année où nous devons chercher à parler et à décortiquer et pour expliquer à son peuple. Alléluia. Alors, ce matin, je vais seulement parler de ce même thème. Le thème est intitulé « Tu couronnes l'année de tes biens ». Alléluia. Je n'ai pas de sous-thème, mais je vais parler seulement sur ce thème de l'année. Je crois que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Nous allons nous élever pour lire la parole. Psaume 65, je lis le verset 12 au nom de Jésus. Chez certains, c'est le verset 11. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Nous allons nous rasseoir. Vous savez, la partie la plus difficile pour un prédicateur, c'est lorsqu'on vous dit vous allez prêcher. Alléluia. Vous savez, on peut méditer, on peut lire la Bible, on peut prier, mais lorsqu'on vous demande de prêcher, je vous rassure, c'est la chose la plus difficile. Parfois à la maison, nous préparons nos messages personnels, nous préparons des choses des jours pour prier, que vous ayez au moins quelque chose à dire. Mais lorsqu'on vous dit que vous allez prêcher, je vous rassure, même les phrases qui sont simples commencent à disparaître dans la tête. Amen. Et avec le temps qui est ici dans ce pays, vous savez, ce n'est pas facile. Mais Dieu, j'aime Dieu. Quand il s'agit de sa parole, Dieu inspire toujours à ses serviteurs. Alléluia. Par définition, dans les dictionnaires, la couronne est définie comme un cercle que l'on met autour de la tête comme une parure ou comme une marque. Amen. La couronne est définie encore une fois de plus comme un cercle métal posé sur la tête comme un insigne d'autorité de prince et de roi. Alléluia. Mais selon la Bible, la couronne désigne la gloire de Dieu. Alléluia. La couronne, c'est... Pour mieux comprendre la couronne, c'est que c'est un cercle métal qu'on place sur la tête. On ne la place pas sur la tête de n'importe qui. Alléluia. Parce que la couronne est un signe d'honneur. La couronne est un signe qui représente une autorité ou une puissance que la personne possède pour un État ou pour un pays ou pour une nation. Alléluia. Alors, pour être couronné, on ne couronne pas n'importe qui. Vous savez, même lorsque nous regardons le match, lorsque nous regardons les compétitions, nous voyons dans chaque compétition, dans chaque match, il y a toujours un vainqueur. Et un vainqueur ou la personne qui a gagné,
ne sont pas nécessairement des personnes qui n'ont pas fourni des efforts. Vous savez, pour jouer un match, il faut que les joueurs s'entraînent. Alléluia. Même pour un boxeur, pour aller dans un combat, il faudra qu'il se prépare pour aller affronter son adversaire. Alléluia. Et à la fin, lorsque un joueur ou un boxeur est allé affronter quelqu'un, lorsqu'il remporte la victoire là où la ceinture qu'il va gagner, ça représente un prix, ça représente les efforts qu'il avait fournis dans les secrets lorsque les autres n'étaient pas là. Parce que nous, la foule, nous venons seulement pour regarder, mais nous ne savons pas quelles sont les difficultés ou quelles sont les souffrances que la personne avait endurées pendant qu'il était en train de préparer soit un combat ou soit quelque chose. Alléluia. La couronne, on peut la porter si vous êtes par exemple dans un royaume. Ça peut être une couronne qui, lorsque le papa mort ou lorsque la maman est morte, on peut vous donner la couronne si le pouvoir est un pouvoir familial. Alléluia. Mais ici, on ne parle pas de pouvoir familial parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons parler sur la couronne qui représente notre Dieu. Alléluia. Pourquoi être couronné? Vous savez, dans la vie de chaque personne, Dieu a mis des épreuves au devant de tout un chacun de nous. Alléluia. Vous savez, si Dieu met des épreuves au devant des enfants de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu veut assez que nous puissions souffrir. Dieu, lorsqu'il met des épreuves au devant de nous, c'est pour tester aussi notre foi. Alléluia. Parce que je ne crois pas le Dieu qui nous a créés. Il peut mettre quelque chose au devant de nous pour que nous puissions souffrir. Alléluia. Parce que Dieu, dans son plan, lorsqu'il avait créé le monde, si nous revenons dans Genèse, au commencement, nous allons nous rendre compte que Dieu, lorsqu'il avait créé le monde, Dieu avait mis tout à la disposition de l'homme. Alléluia. Dieu avait mis tout, même les animaux obéissaient à l'homme. L'homme pouvait manger, l'homme pouvait tout faire, l'homme pouvait aller où il veut. Mais lorsque l'homme, par l'entremise d'Adam et de Ève, lorsqu'ils ont brisé ces liens-là entre Dieu et eux-mêmes, c'est alors que Dieu avait maudit la terre. Alléluia. Dieu avait maudit la terre parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Parce qu'Adam et Ève avaient péché. Alors, le péché nous a vraiment séparés de Dieu, alors que Dieu lui-même, en lui, il ne voulait pas assez que nous puissions être séparés de lui. Alléluia. Ce sont des fautes que nous, les hommes, avons commises qui nous ont mis loin de notre Dieu. Vous savez, les épines qui peuvent nous ronger, ce sont des choses que Dieu lui-même a mis à sa disposition. Alléluia. Quand la Bible dit que tu seras couronné, la Bible veut juste dire que notre Dieu va couronner l'année de sa dignité. Alléluia. Vous savez, si Dieu couronne l'année de sa dignité, je crois que personne ici se rend dans les pleurs. Alléluia. Vous savez, on peut traverser les épreuves, on peut traverser des difficultés, mais si Dieu couronne ton année par de meilleures choses, vous allez oublier même des choses qui étaient passées. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, nous allons dans Joël 2, nous allons nous rendre compte que Dieu est en train de dire qu'il remplacerait les années qu'on dévorait. Alléluia. Parce que Dieu reconnaît qu'il y a eu des moments, il y a eu des situations, il y a eu des jours, il y a eu des années où il y avait eu de mauvais moments, il y avait eu des échecs, il y avait eu des problèmes. Des échecs ou des épreuves peuvent être la maladie. Les épreuves peuvent être les situations par lesquelles nous sommes en train de traverser. Vous savez, Dieu lui-même, il a décidé ainsi et il veut couronner l'année de sa dignité. Si on dit dans la Bible que tu seras couronné, ça veut juste dire Dieu va couronner aussi l'année de son autorité. Alléluia. Vous savez, si Dieu couronne l'année de son autorité, je vais nous poser à tous et à toutes la question. Si Dieu couronne l'année de son autorité, quel est ce pouvoir ou quelle est cette circonstance qui peut se tenir au devant de notre Dieu? Je crois qu'il n'y aura aucune circonstance et il n'y aura aucune situation qui peut se tenir au devant de notre Dieu. Alléluia. Si David pouvait dire que tu couronnes l'année de tes biens, c'est parce que David... Il y a eu un moment où David avait vécu de mauvaises choses. Vous savez, quand on est roi, il y a toujours des adversités. Parce que lorsqu'on est
lorsqu'on est élevé ou lorsque Dieu vous place quelque part, bien aimé dans le Seigneur, il faut s'attendre à des combats, n'est-ce pas? Il faut s'attendre à des difficultés. Vous savez, Dieu élève toujours des gens que lui-même il décide. Parfois, lorsque nous regardons les amis avec qui nous avons grandi ensemble, nous allons nous rendre compte qu'il y a des ceux-là qui ont reçu et il y a des ceux-là qui n'ont pas reçu. Ceux-là qui n'ont pas réussi ne veut pas dire nécessairement que ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas Dieu ou Dieu ne marche pas avec eux. Alléluia. Vous savez, Dieu lui-même, dans les calculs qu'il a dans son propre dictionnaire, lui-même, il décide de ce qu'il veut et de comment le faire et de la manière dont lui-même il va le faire. Alléluia. David a passé par des moments difficiles. Vous savez, David a eu même à avoir des combats, même avec ses propres fils. Même avec les nations qui étaient en train de le mépriser, de mépriser son pays, de mépriser sa dignité. David avait vécu des moments qui étaient difficiles. Il avait passé par des moments qui étaient difficiles. Alors, il a eu un moment où Dieu devrait quand même se manifester pour son peuple. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin ici en ces lieux? Je prie que Dieu se manifeste dans la vie d'un homme de Dieu. Je prie que Dieu se manifeste dans la vie d'une personne ce matin. Est-ce que tu crois, est-ce que vous croyez à ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous croyez à ce que je suis en train de vous dire? Vous savez, pour être couronné dans la vie, il y a des clés. Mais je énumérerai seulement une clé. Et cette clé-là, c'est l'obéissance. Vous savez, une personne ne peut pas être couronnée s'il n'est pas obéissant. Vous savez, nous ne sommes pas venus de ce monde de nous-mêmes. Alléluia. Si nous sommes dans ce monde, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les ciels qui nous a créés. C'est parce qu'il y a un Dieu dans les ciels qui nous a façonnés. C'est parce qu'il y a un Dieu qui nous a fait du bien. Alléluia. Vous savez, la Bible est en train de dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous sacrifier, vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, bien aimé, la couronne que Dieu a promis ne sera pas votre partage. Alors, pourquoi vous êtes silencieux? Est-ce qu'on peut balancer les mains? Parce que j'ai dit que vous ne serez pas couronné. Et je pense que tout le monde ici présent sera couronné parce que vous avez abandonné, laissé vos activités et vous êtes ici dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'obéissance, même nos parents, lorsque nous étions de petits enfants, on se rendait compte que nos parents avaient toujours une préférence à un enfant. On pensait que nos parents aimaient cet enfant-là plus que nous tous. Or, si un parent son amour peut sembler différent de celui qu'il vous donne, cela ne veut pas nécessairement dire que votre papa ou votre maman ne vous aime pas. Alléluia. Je vais rassurer à tout le monde, à tous les enfants qui sont ici en ces lieux, que nos parents nous aiment de la même manière. Vous savez, s'il marque cette petite différence-là, c'est parce que le parent remarque au moins une chose qui est différente de tous ses enfants. Alléluia. Vous savez, il y a un adage de notre pays qui disait Alléluia. Pourquoi il va manger? Il va manger parce que c'est un enfant obéissant. C'est un enfant qui, si papa dit, mon fils, j'ai besoin que tu m'achètes ça, il part sans discuter, sans se complaindre. Alléluia. C'est aussi comme notre Dieu. Notre Dieu aime ceux qui sont obéissants à lui. Alléluia. Notre âme doit toujours chercher refuge auprès de notre Dieu. Pourquoi notre âme doit chercher toujours refuge auprès de notre Dieu? Parce que notre Dieu, dans sa parole, il nous a dit que l'année sera couronnée. Vous savez, la personne qui va couronner l'année, ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu qui va couronner l'année. Alors, pour être couronné, ça demande que notre âme soit d'abord... Notre âme doit se réfugier auprès de notre Dieu. Car la parole de Dieu promet la protection contre les calamités. La parole de Dieu promet des tribulations de la vie, des difficultés de la vie. Mais Dieu nous rassure qu'il va nous couvrir de sa main puissante. Alléluia. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que dans la Bible, lorsqu'on parle de la main de Dieu, on fait allusion à la protection, à sa bénédiction et à sa provision. Nous allons le lire dans Ésaïe 51. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on était enfant, je me souviens encore, si quelque chose voulait tomber sur moi ou sur nous,
Vous savez, si votre parent remarque que la chose l'avait tombé sur vous, ils avaient toujours les habitudes de nous couvrir. Il veut assez que la chose là puisse l'atteindre, mais que son fils, qui est encore innocent, ne puisse pas être atteint. C'est de la même manière aussi avec notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui, sa main puissante, lorsqu'il te couvre, il empêche à ce que de mauvaises choses puissent arriver dans votre vie. Alléluia. Nous allons le voir aussi avec Jésus-Christ et Pierre, lorsque Jésus était en train de marcher sur les eaux. Vous savez, c'était quelque chose, c'était un miracle qui était extraordinaire que Pierre ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Alors Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si réellement c'est toi, je veux venir aussi avec toi. Alléluia. Alors Pierre aussi a suivi Jésus. Mais il y avait quelque chose qui était en Pierre, c'était le doute. Alléluia. Et lorsque Pierre doutait, c'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Alléluia. Mais ce que j'aime, comme je parle de la main de l'Éternel, c'est que Dieu n'avait pas voulu, notre Seigneur Jésus n'avait pas voulu assez que Pierre puisse être enfoncé dans l'eau. C'est alors que notre Seigneur Jésus-Christ avait pris sa main et a soulevé Pierre. Et Pierre a marché aussi avec lui. Alléluia. Tout ça, je veux dire quoi? Je veux juste dire à une personne, dans une année, il peut y avoir qu'il y ait des problèmes. Il peut y avoir que la vie vous semble difficile. Il peut y avoir, vous êtes en train de chercher quelque chose, mais vous n'êtes pas en mesure de la toucher. Alléluia. Il peut y avoir que vous êtes en train de chercher un travail. Mais ici à Hawaï, on vous dit qu'il n'y a pas de travail. Mais pendant qu'on dit ici à Hawaï, il n'y a pas de travail, mais il y a d'autres portes où les gens sont engagés. Alléluia. Vous savez, la main de l'Éternel a la possibilité et la capacité de frayer un chemin là où le chemin, il n'y en a pas. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de principes. Notre Dieu est un Dieu qui, lorsqu'il dit une chose, la Bible dit, il veille sur cette chose-là. Il veille sur sa parole. Non seulement qu'il veille, mais il veille pour accomplir cette parole. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. La main de Dieu est une main qui, même lorsque tout autour de toi va disparaître, mais la main de Dieu est la seule chose qui est capable de vous protéger et de vous couvrir. Amen, amen. Lorsqu'on dit encore une fois de plus que l'année sera couronnée de biens, cette phrase évoque une récolte abondante et l'accomplissement d'une année de dur labeur, de la souffrance, des échecs, des découragements, mais dans nos pensées, nous croyons et nous avons la foi et la confiance que Dieu nous donnera les succès. Alléluia. Vous savez, on peut passer par des moments difficiles. On peut passer par des moments qui, lorsque tu les regardes, lorsque nous les regardons, on se dit, Seigneur, est-ce que cette situation vraiment va changer? Est-ce que cette situation, Seigneur Jésus, en tout cas, depuis que j'ai commencé à vivre cette situation, Seigneur, je pense comme si le monde s'est arrêté autour de moi. Alléluia. Il y a une chanson qui dit, même si le monde autour de moi s'écroule, je ferai quoi? C'est en toi que je bâtirai mes espoirs. C'est en toi que je bâtirai mes espoirs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux juste nous dire ce matin, c'est que peu importe les difficultés, peu importe les problèmes que nous pouvons traverser, n'oublie jamais une chose. Vous savez, le Dieu qui vous a guéri hier, le Dieu qui vous a béni hier, il est le même Dieu qui peut encore vous guérir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez compris. Le Dieu qui vous avait béni hier, est-ce que vous savez des problèmes et des difficultés que nous avions traversées, par exemple, lorsque nous étions au Congo? C'était des difficultés qui étaient tellement énormes. Vous savez, déjà les pays déjà va mal. La souffrance y est. Alors, toutes ces souffrances ou tous ces problèmes que nous pouvions traverser, mais nous avons réussi à surmonter ça. Pourquoi nous avons réussi à surmonter ça? C'est parce que nous avons cru à un Dieu qui n'est pas un menteur. Nous avons cru à un Dieu qui est capable de nous délivrer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait douter que Dieu, le même Dieu qui avait fait hier, il est dans l'impossibilité de le faire aujourd'hui? Vous savez, l'année peut commencer mal. Les choses peuvent, au début de l'année, peuvent sembler être mauvaises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
quand on garde ou on met confiance en notre Dieu, c'est alors qu'on obtiendra les résultats que nous sommes en train d'attendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu de ce matin? Alléluia. Nous avons ce matin 4 types de couronnes pour ceux qui écrivent. La première couronne, c'est la couronne de la justice. Nous allons les lire pour les lecteurs de la Bible dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. 2 Timothée chapitre 4, je lis le verset 7 et je lis le verset 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Mais non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui avaient aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la couronne de la justice, Dieu donne cette couronne aux croyants qui vivent une vie juste, qui sont fidèles dans leur marche avec lui. Alléluia. Vous savez, je disais au début que Dieu ne couronne pas tout le monde. Ou la couronne, ce n'est pas n'importe qui peut la porter. Alléluia. C'est pour ceux qui payent les prix. Et dans la couronne de la justice, c'est une couronne que Dieu lui-même, vous savez, les hommes peuvent vous couronner. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être passif. Mais si Dieu vous couronne, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera un couronnement qui sera durable pour l'éternité. Et lorsqu'on dit que cette couronne de justice, c'est une couronne que Dieu a réservée aux croyants et à ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois on s'entend à recevoir des couronnes. Parfois on s'entend à recevoir des résultats que nous sommes en train d'attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous marchons selon le principe de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes en train de bien faire les choses et nous serons couronnés? Alléluia. Bien-aimés, pour être couronné, il faut payer un prix. Quand on dit marcher avec Dieu, ça veut juste dire marcher avec Dieu dans la vie de sainteté, dans la vie de consécration. Marcher avec Dieu, c'est croire que ma vie ne dépend pas de moi-même, mais ma vie dépend de Dieu. Bien-aimés, je vais juste nous dire ce matin, c'est que le monde que nous voyons ici peut nous présenter des choses que nous pouvons croire ou penser que ce sont des choses qui peuvent changer nos vies ou qui peuvent transformer nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous rassure ce matin, tout ce que ce monde peut nous présenter, tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, ce ne sont que des farces. Ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont pas des choses qui nous apporteront de bonnes choses. Ce ne sont pas des choses qui pourront changer notre vie. Aujourd'hui, moi, je m'étonne. Déjà, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais si on part dans votre maison, quelles sont les chansons que vous écoutez? Vous savez, ça étonne, ça étonne. Vous êtes enfants de Dieu, mais jusqu'à présent, vous êtes warrior. Vous êtes enfants de Dieu, jusqu'à présent, vous êtes gaulois. Parfois, vous ne savez même pas l'identité que vous portez. C'est une identité qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre. Nous ne portons pas une identité des hommes. Vous savez, nos vies sur cette terre, c'est une identité de Dieu. Nos vies que nous voyons ici, nous sommes en train de représenter notre Dieu. Nous marchons comment? Ici à l'église, on nous voit, nous sommes des frères. Ici à l'église, on nous voit, nous sommes des sœurs. Mais lorsque nous sortons dehors, est-ce qu'on peut nous appeler des frères et sœurs? Pourquoi vous êtes tu? Ça fait mal. Est-ce que tout ce qu'on voit de nous ici à l'église, est-ce que c'est aussi notre vie à l'extérieur de l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, l'identité que nous portons, c'est l'identité de Christ. C'est l'identité de celui que la Bible dit qu'il était parfait. Vous savez, pour être parfait, je crois que c'est difficile. Pour être bien, je crois que c'est difficile.
Mais si vous avez Dieu dans votre vie, Dieu nous aide à surmonter même nos faiblesses. Dieu nous aide même à surmonter même des choses qui sont impossibles à surmonter. Alléluia. Bien-aimé, je veux juste dire à une personne, revoyons nos vies, s'il nous plaît. Nous devons revoir nos vies. Nous devons revoir nos vies. Parce que la vie que Dieu a préparée pour tout et chacun de nous, c'est une vie merveilleuse. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Vous savez, même pour Israël, Dieu, pour que Dieu puisse séparer Israël, pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte et aller à la terre promise, Dieu avait un plan. Moïse est allé dire à Pharaon, Seigneur, Pharaon, libère le peuple de Dieu parce que nous devons adorer notre Dieu. Alléluia. Dieu avait préparé un endroit où les enfants d'Israël allaient l'adorer. Alléluia. Dieu, en ce qui concerne son honneur, Dieu se défend lui-même. Dieu, en ce qui concerne son autorité, Dieu se défend lui-même. Il n'a même pas besoin de nous pour qu'il puisse défendre son propre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous prie, s'il nous plaît, nous attendons à une couronne qui est une couronne qui vient de Dieu. Revoyons nos vies, revoyons notre marche avec le Seigneur. Parce que lorsque nous ne sommes pas en mesure de mettre toutes ces choses en place, c'est alors que nous allons nous rendre compte. Chaque les 31, chaque année on dit, cette année sera une année de bénédiction, mais l'année se termine, nous passons à côté de la bénédiction. On peut continuer à dire que cette année sera une année où tu auras des enfants, où tu auras un bon travail, tu seras millionnaire. Mais si votre vie n'est pas conforme, si votre marche n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est alors que vous allez échouer et vous voyez les autres qui étaient bien avec Dieu en train d'être épanouis. Alléluia. Est-ce que tout autour de nous, nous ne voyons pas des gens qui achètent des belles voitures, des voitures qui sont chères? Est-ce que nécessairement, et c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des moyens plus que nous? Alléluia. Vous savez, quand on marche avec Dieu, Dieu lui-même met la provision qui est nécessaire pour permettre à son fils et à sa fille de mieux vivre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte ce matin. Nous attendons des couronnes, nous attendons à être couronnés. Mais il nous faut chercher aussi à revoir nos vies. Bien-aimés, si vous êtes encore dans des histoires que vous sentez qui ne plaît pas à Dieu, débarrassez-vous de ces choses. Vous ne perdrez rien. Un jour, j'étais en train de parler avec maman. Il dit, nous nous sommes seulement rencontrés ici à l'église. Nous sommes devenus des amis ici à l'église. Mais je commence à sentir, une personne commence à se sentir comme si sa vie ici en Amérique dépend de cette personne-là. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés personnellement. Dieu nous a appelés personnellement. Lorsque Dieu avait manifesté sa vie en toi, c'était d'une manière personnelle. Et Dieu, lorsqu'il fera aussi des choses, vous n'avez jamais vu que vous avez étudié avec une autre personne, mais aujourd'hui il est ministre, mais vous êtes au chômage. Dieu lui-même, dans ses calculs, il fait des choses comme il les désire. Bien-aimés, lorsque nous n'allons pas revoir nos vies, lorsque nous n'allons pas marcher avec notre Dieu selon ses principes et ses préceptes, bien-aimés dans le Seigneur, les slogans ou les termes qu'on nous donne chaque année resteront comme des slogans à nos oreilles et à nos yeux. Amen. La deuxième couronne, pour aller vite, parfois lorsqu'on prêche, j'ai l'impression comme si le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième couronne, c'est la couronne de la vie éternelle. C'est dans Jacques, chapitre 1, verset 12. La Bible déclare « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Donc, il y a une couronne que Dieu va décerner à une personne que lui-même, il aime. Ouh. Donc, il y a une couronne que Dieu a réservée pour ceux qui l'aiment. Vous savez, si on regarde nos vies, est-ce qu'on peut se dire que Dieu nous aime? Je vais rassurer une personne ce matin que Dieu nous aime tous. Parce qu'il est le Dieu qui nous a créés. Il est notre responsable. Il est notre papa. Alléluia. Quand on dit que Dieu va nous couronner de la vie éternelle,
Je vais juste te dire que cette couronne est réservée aux croyants qui ont préservé la foi malgré des épreuves. Malgré des épreuves, qui ont gardé la confiance à Dieu et qui ont vécu une vie fidèle à Dieu malgré la tentation. Alléluia. Vous savez, on peut passer par des moments qui sont sombres. On peut passer par des moments ou par des tentations. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important pour un enfant de Dieu, c'est de garder son identité. Vous savez, on peut passer par des choses. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit ou dans des moments ou dans des circonstances qui lorsque quelqu'un vous voit, il se dit non, je ne m'attendais pas à voir mon frère Junior là-bas. Mais le frère Junior, de là où il se trouve, il a gardé son identité. Il se peut que lorsque nous étions à Kinshasa, nous sommes déjà devenus des chrétiens. Même vous vous retrouvez, les grands frères vous appellent, viens chercher l'argent ici. Vous venez, c'est un bar. Pour un enfant de Dieu, ce n'était pas un meilleur endroit qu'il pouvait se retrouver. Alléluia. Mais parce qu'il y avait un besoin à résoudre, on vous appelle pour aller chercher l'argent, mais c'était dans un bar. Et vous allez dans un bar, vous voyez des choses parfois qui sont... lorsque vous étiez dans le monde, vous aimiez ça. Mais lorsque vous êtes en Dieu, lorsque vous regardez ces choses, c'est devenu comme des choses qui ne peuvent pas passer, qui ne peuvent pas entrer. Vous savez, ce genre de tentation, si vous n'êtes pas fort, aujourd'hui vous allez chercher l'argent et demain vous allez chercher l'argent. Après le troisième jour, on vous dit, prends seulement, ça ne fera rien. Bon, je goûte seulement. Vous goûtez et vous restez là-dedans. Alléluia. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, il faut savoir garder son identité. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons traverser dans la vie, si on ne réussit pas à garder notre identité, à éviter les tentations, parce que si Dieu parle des tentations, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'il sait que les tentations existent. Nous allons voir des tentations. Alléluia. Vous savez, même Ève au jardin d'Éden, elle voyait ces fruits-là chaque jour. Lorsqu'elle parcourait les jardins d'Éden, elle voyait ces fruits-là. Elle ne savait pas que si elle mange les fruits que Dieu leur avait interdits, elle ne savait pas qu'il y aura des conséquences. Alléluia. Dieu sait qu'il y a des tentations. Dieu sait que le monde va nous tenter. Mais ce que Dieu aime, c'est que nous puissions garder notre identité. C'est que nous puissions éviter à être tentés. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne vous pousse à commettre des péchés. Vous savez, les péchés, c'est comme quelque chose qui, lorsqu'il traverse seulement vos pensées, vous avez l'impression comme si il y a quelque chose qui vous pousse à faire ça. Il y a quelque chose qui vous pousse à agir, pas selon vous-même, mais c'est comme si c'est un esprit qui vous pousse à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on commet les péchés, ce n'est pas cet esprit-là qui commet les péchés. C'est nous-mêmes qui commettons ces péchés-là. Vous savez, on peut vous demander de voler aujourd'hui. Si cet esprit-là dit va voler, toi tu dis à ton corps, moi je ne bouge pas. Comment est-ce que la chose sera volée? Nous sommes des petits dieux sur cette terre. Nous sommes des petits dieux sur cette terre. Quand on est enfant de Dieu, un esprit ne peut pas commander ton âme. À moins que ça soit le Saint-Esprit. Parce que nous les enfants de Dieu, la chose ou la personne, parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, la personne du Saint-Esprit en vous peut vous aider à comprendre que ça c'est le péché. Ne le commets pas. On te dit voler. Quand on te dit voler, la Bible dit quoi? Le salaire du péché c'est la mort. Déjà en toi-même ou en vous-même, vous allez vous dire non, moi je ne peux pas commettre ça. Si l'esprit qui me pousse à voler me dit va voler, je dis toi esprit va voler et moi je reste ici. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le caractère et l'état d'esprit qu'un enfant de Dieu doit développer dans son âme, dans son corps et dans sa vie pour qu'il puisse éviter certaines tentations afin qu'il ne puisse pas tomber. Parce que lorsque nous tombons dans la tentation, nous sommes en train de manquer la couronne qu'on appelle la couronne de vie. Alléluia. La troisième couronne, je vais parler, c'est la couronne de la gloire. C'est dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça rapidement.
Je souffre aujourd'hui parce que moi-même, le lecteur, je suis là. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Amen. Cette couronne, on dit en faisant ce qui est, cette couronne-là, on la donnera aux disciples qui sont serviteurs de Jésus dans l'église et qui auront mené les autres à Dieu. Vous savez, c'est une couronne qu'on ne donne pas à n'importe qui. Vous savez, quand on dit faire du bien, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous savons que lorsque nous amenons les gens qui ne connaissent pas Jésus à Jésus, nous sommes en train de donner à ces personnes-là une bénédiction ou un bonheur de connaître notre Seigneur. Pourquoi? Parce que leur bénédiction ou leur vie en dépend de leur vie. Alléluia. Vous savez, une vie qui est sombre, une vie qui n'est pas conforme à notre Dieu, c'est une vie qui ne sera pas bénie. Par exemple, si nous regardons les fous sur le marché ou lorsque nous marchons, ou si nous regardons les hommes et les femmes que nous voyons ici, on ne les limite pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne sont pas servantes et serviteurs de Dieu. La bénédiction ne sera pas leur partage. C'est une bénédiction que Dieu donne seulement aux serviteurs de Dieu. Que faire pour devenir un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu n'est pas n'importe qui. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui travaille sa vie d'intimité personnelle avec notre Dieu. Je pensais que vous allez acclamer. Vous ne voulez pas devenir serviteur de Dieu. Vous savez, je faisais rire un jour papa. J'ai dit, ah papa, à votre époque, les serviteurs de Dieu, c'est bien, il y avait la puissance, il y avait des choses, mais ils ne nous inspiraient pas. Parce que leur manière de se vêtir ne nous motivait pas. On pensait qu'être un homme de Dieu, il faut seulement porter de gros pantalons, même quand il y a des chemises qui peuvent être bien dans votre corps, mais il faut être... Mais il y a une époque où nous avons vu des serviteurs de Dieu. Lorsque vous les regardez, vous vous dites, non, avec Dieu on peut être aussi comme ça. Alléluia. Bien aimé, je vais dire à une personne qui n'a pas encore commencé à servir Dieu, c'est une bénédiction, c'est un plaisir d'être un serviteur de Dieu. Vous savez, Dieu, dans sa parole, il y a des bénédictions qu'il a réservées pour tout le monde. Mais il y a des bénédictions qui sont particulièrement pour les serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, on bénéficie d'une grâce qui est différente de ceux qui ne servent pas Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Quand Dieu parle de la différence, il sait que sur cette terre et dans ce monde, il y a de ceux-là qui ne le servent pas. Et il y a aussi de ceux-là qui le servent. Vous savez, aujourd'hui, si on peut se tenir au-devant de vous, aujourd'hui, ce n'est pas un fruit d'hasard. Vous savez, il y a eu des moments où nous avions même manqué de chaussures. Il y a eu des moments où nous avions manqué même les transports. Vous savez, nous qui connaissons bien Matadi, maman le sait, j'ai prié à Palace et j'habitais à l'Oebeka. L'Oebeka, c'est là où on a construit le pont Maréchal. Vous savez, de là où j'habitais et de l'église, il y avait tellement de montagnes, la route était comme ça. Imaginez un peu, lorsque vous avez un 500 francs et on vous met encore la modération, il faut prendre d'abord les transports, vous allez à l'église. Mais vous ne savez pas, vous allez rentrer comment? Et il y a eu un jour où il y avait une forte pluie après l'église. Tellement qu'il avait plu, il n'y avait pas de courant. Alors, je devrais quand même, vous savez, quand on fait la ligne 11, on ne constate même pas qu'il fait noir. Hein? Quand on fait la ligne 11, on ne constate pas que je peux rencontrer des koulouna ou je peux rencontrer des bandits. On fait les pieds, on n'a pas le choix. On fait les pieds parce que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas les transports. Avec l'orgueil qu'on avait, je me dis, si je demande seulement, que je fasse seulement, je ne mourrai pas. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce jour-là, lorsque je suis venu ici,
lorsque je me vois en train de conduire une voiture, je me dis, ah, Nzambe, est-ce que Batou le roi, ça m'est arrivé un jour, je revenais du boulot, à moi-même, je me dis, Seigneur, est-ce que Batou le roi la bisopé, et puis dans l'Amérique. À Kinshasa, je n'avais même pas un vélo. À Kinshasa, même pour que j'aie un téléphone, il avait fallu qu'on achète pour moi. À Kinshasa, pour que j'aie de belles chemises, il avait fallu que mon grand frère porte d'abord. Et quand il voit qu'il a grossi, les chemises là ne le convenaient pas, il te donne. Tellement qu'on servait Dieu, on voulait être bien. Tu prends la chemise, ça n'a pas ta taille. Mais tu vas quand même. Papa taille bien dans le mois 10 000. Ça fait un peu votre taille et vous paraîtrez bien au devant des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si on peut être aujourd'hui au devant de vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous sommes en train de servir Dieu. Il y a eu des moments où nous avons passé dans des montagnes. Il y a eu des moments où les autres pouvaient aller dans des boîtes de nuit. Les autres pouvaient faire n'importe quoi. Mais nous étions là à servir Dieu. Nous étions là à servir Dieu. Aujourd'hui, si vous regardez, je ne tape pas la torse, mais c'est juste un témoignage que je vais nous dire ce matin. Si vous regardez ma vie, si vous regardez la vie de mes amis avec qui nous avons grandi ensemble et qui ne servent pas Dieu, vous allez voir qu'il y a une différence. Ce n'est pas parce que je le méritais, mais c'est parce que je sers Dieu et Dieu sait dont moi j'ai besoin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le service de Dieu, c'est quelque chose qui nous bénira pour toujours. C'est quelque chose qui nous bénira pour toujours. Non seulement que ça va vous bénir, mais ça va aussi bénir les générations qui viendront après. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu de ce matin? La dernière couronne, c'est la couronne d'incorruptibilité. C'est une couronne qu'on ne peut pas corrompre. Vous savez, je disais, c'est une couronne, c'est une récompense pour une vie consacrée à Dieu jusqu'à la fin. C'est dans 1 Corinthiens 9, pour ceux qui écrivent, c'est dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne qui est incorruptible. Cette couronne est réservée aux croyants qui vivent la vie des disciples et des dévouements à Dieu et qui finiront la course avec persévérance. Cette couronne symbolise la récompense pour une vie consacrée à Dieu. Je suis arrivé à la fin, je vais juste dire à une personne, bien-aimée, être un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Si vous voulez vivre une récompense, si vous voulez être couronné, consacrez votre vie à Dieu. Quand on dit consacrer votre vie à Dieu, bien aimé, ça veut juste dire abandonner les choses que vous pensez meilleures et qui peuvent arranger votre vie. Bien aimé, si vous ne consacrez pas votre vie à Dieu, je vous rassure, vous allez passer à la côté de votre vie sur cette terre. Si vous donnez à Dieu votre vie, vous savez, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ce que j'aime, c'est que même pour porter la couronne des épines, les gens, lorsqu'on l'a amené sur la croix, ils ne savaient pas que la couronne qui avait des épines, pour eux, ça représentait l'humiliation, n'est-ce pas? Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour lui amener à la gloire. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il avait accompli la mission que Dieu lui avait ordonnée. Si Dieu, sur cette terre, Dieu a confié à tout et chacun de nous une mission. Sur cette terre, Dieu a confié à tout et chacun de nous une mission. C'est parce que des fois nous sommes inconscients et conscientes que nous ne comprenons pas notre existence ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous consacrez votre vie à Dieu, c'est alors que vous allez commencer à voir comment est-ce que Dieu va commencer à faire de grandes choses avec vous. Nous attendons à une couronne. Nous attendons à une couronne. Conformons notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons à une couronne. Consacrons nos vies à notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous attendons à une couronne. Marchons selon la voie de notre Dieu. Nous attendons une couronne. Servez l'Éternel. Je crois, je suis arrivé à la fin de notre message. Nous allons nous élever et nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Par rapport à tout ce que je viens de prêcher, je ne sais pas si la parole vous a touché, de quel côté. En tout cas, je pense que je n'ai pas de sujet à donner à une personne ce matin. Mais dis à Dieu, Seigneur, je vais conformer ma vie à toi. Seigneur Jésus, je vais marcher dans la sainteté. Je vais consacrer ma vie à toi. Et je vais vivre selon tes principes. Car je sais qu'il y a une couronne qui m'est réservée. Et que toi-même, tu me les donneras. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin, Éternel mon Dieu, de nous aider, Éternel mon Dieu, à consacrer nos vies à toi. De nous aider, Seigneur Jésus, à vivre selon ta parole et selon tes principes. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, à ce que tu puisses nous aider, Éternel mon Dieu. Aide ton